Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons vers notre ultime perfection. On travaille à ça sans s'en rendre compte. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète donne entièrement la totalité de son existence à cette œuvre, qui est l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Alors, le, le mal, le bien, tout cela construit l'humanité vers cette perfection. Donc le mal est une nécessité d'évolution. Je le démontre sur la mécanique universelle, sur le site. Donc le mal est une nécessité. Donc il y a, entre guillemets, le mal, ce qu'on appelle le mal, qui n'est pas en fait un mal, qui n'est pas... euh, qui est qui est un des moyens de l'évolution. Parce que le bien lutte contre le... Parce qu'on lutte contre le mal, en fait. Voilà. Le mal s'impose, le mal est là, il est présent depuis X temps, depuis qu'on s'est séparé des autres primates. On a décidé, on a choisi de, de décrire, de distinguer des choses entre mal et bien. Voilà. Globalement, maintenant, entre légal et illégal, tout c'est sophistiqué, évidemment, mais je schématise en parlant du mal et du bien. Le mal, on a dû donc euh, choisir de distinguer ces deux valeurs pour pouvoir évoluer. Sinon, on restait des primates naturels. C'est parce qu'on a commencé à distinguer le bien et le mal qu'on a pu, et qui sont présents sous une autre forme, sous une forme instinctive chez les primates. C'est quelque chose que nous avons fait évoluer de notre origine. Chez les primates, quelqu'un qui maltraite ses congénères gratuitement sera mordu, sera pourchassé par les autres, par l'ensemble du groupe. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose comme ça. On ne laisse pas faire quelqu'un, on ne laisse pas se comporter mal un primate. Chez les primates naturels, ils ne le font pas. Donc c'est ça qui, de passer au niveau de la culture, dans le monde de la culture, dans l'humanité, c'est devenu le bien et le mal, le juste, l'injuste, le tabou, l'autorisé. C'est la même chose. Voilà, ça a commencé, le bien et le mal, ça a commencé par les tabous, quand on était très certainement des hommes au tout début de l'humanité. Il y avait des interdits, ça c'était interdit, ça c'était autorisé, etc. Celui qui transgressait l'interdit pouvait être chassé du groupe, chassé de la tribu, etc. Donc cette distinction en bien et en mal, c'est ce qui fait que l'humanité va vers sa perfection. Parce que c'est toujours le bien qui finit par gagner. Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Parce que sur Twitter, j'ai vu un petit encart qui renvoyait sur Le Monde et qui disait: l'indifférence face aux morts en Méditerranée est le signe d'un effondrement de l'humanité. C'est un article de l'anthropologue, directeur d'études de l'EHESS, Michel Agier, Filippo Furi et Carolina Kobelinski, trois anthropologues qui parlent de ça. Et ils ont raison, bien entendu. C'est clair que ça marque l'effondrement de l'Occident, des dominants. Parce qu'en réalité, c'est clair que c'est général. Parce que si c'est général, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est les valeurs qui sont injectées dans la société humaine depuis
depuis qu'on a perdu cette humanité, en somme. Hein. On pourrait parler de ça à partir des années 80. Voilà. Alors pourquoi? Tout ça, je l'explique depuis 23 ans sur la mécanique universelle. Parce qu'en réalité, à la chute du mur de Berlin, il y avait d'un côté le communisme, de l'autre le capitalisme. C'était deux challengers pour la domination mondiale. Tant qu'ils étaient ensemble, tant qu'ils coexistaient, ils neutralisaient le mal de l'autre, en somme. Et donc, ils faisaient progresser les valeurs de l'humanité. Ils ne pouvaient pas se permettre euh, d'aller vers le pire, quoi. D'évoluer vers le pire. Ils étaient obligés d'amener des belles valeurs à l'humanité. Quand on regarde les cinémas en Russie ou dans les pays du RSS, le cinéma en Amérique dans les années 50, 60, 70, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, il y avait ces valeurs qui étaient présentes. Et puis d'un seul coup, le communisme est tombé et le libéralisme a pris le pouvoir. Et d'un seul coup, ça a été le système marchand qui a pris les rênes de l'humanité, de la mondialisation. Ça a été le commerce, voilà, la valeur de l'argent. Faire de l'argent, c'est devenu la base. Et donc, ce qui s'est répandu sur l'ensemble de la planète, c'est des films qui cherchaient à faire, par exemple, c'est un des trucs qui a déshumanisé l'humanité en réalité. Ils ont commencé à faire des films qui stimulaient les pulsions. Et donc, il n'y avait pas tellement de réflexion sur à quoi ça sert. Est-ce que cette surenchère d'aller vers la cruauté, montrer le méchant, c'était plus un méchant ordinaire, c'était un torturant, quelqu'un qui pouvait faire les pires choses. Moi, je ne regarde pas ce type de cinéma, mais le peu que j'en ai vu, par exemple, dans un film de... Mince... comment ça s'appelle ah purée, bon bref, ça va me revenir. Bon bref, voilà, ces films-là où d'un seul coup on a commencé à voir des êtres humains qui torturent, les méchants rentraient dans un sadisme absolu. Voilà, alors à la fin le gentil gagnait, mais enfin le gentil, le juste gagnait, mais le déchaînement de violence était inouï, quoi. Et d'un seul coup, l'être humain, mais ça c'était parce que c'était le néolibéralisme qui avait pris le pouvoir. Pour le néolibéralisme, l'être humain n'a plus d'importance, n'a plus d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est ce qui rapporte, c'est ce que coûte ou ce que vaut un être humain. S'il estime qu'il vaut rien, il n'a pas d'intérêt. Et donc, dans ces films qu'on a pu voir à cette époque-là, je ne sais pas, dans les Rambo, les films de Schwarzenegger, voilà, qui ont marqué ces années de 80, 90 et qui ont trouvé une suite maintenant. Mais dans ces années-là, on voyait des types avec des armes hallucinantes qui, d'un coup de rafale, faisaient tomber 10, 20, 30, 50 types, quoi. Voilà, et puis c'était à celui qui tuait le plus de ces êtres humains sur lesquels personne ne se posait plus de questions. Il n'y a personne qui pleurait ces êtres humains. Les 50 types qui tombaient, c'était des gens inutiles, quoi. Personne ne les pleure, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de...
on a donné dans l'esprit humain l'idée qu'il y a des gens qu'on peut tuer comme ça et qui sont comme si on coupe un arbre, quoi, qui est encore, on ne sait rien du tout de tout ce qui se passe dans le vivant minéral, mais bon, végétal, je veux dire. Et donc, ces êtres humains-là étaient mouraient comme ça, et donc ils ont imprimé dans l'esprit humain qu'il y a des gens qui peuvent mourir comme ça de façon tout à fait ordinaire, euh, de façon tout à fait ordinaire, et qui peuvent être tués sans que personne ne les pleure ni rien. Et ça a été tout le cinéma des années 80, 90 et encore aujourd'hui. Donc voilà. Et ça a imprimé dans l'esprit de l'humanité qu'il y a des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun intérêt. On peut d'un coup de rafale faire tomber 50, 100 personnes et personne ne vient les pleurer. Ils n'ont pas de famille, pas d'enfants, il n'y a rien. Et donc, ça a donné à toute cette jeunesse depuis 30 ou 40 ans cet état d'indifférence, et c'est ce qui fait que ce que l'article du Monde, l'indifférence face aux morts en Méditerranée, est le signe d'un effondrement en humanité. Ça fait partie de ces valeurs. Dans la prochaine vidéo, je vais parler d'autres choses qui ont détruit la sensibilité, l'empathie de l'humanité. Et ça, c'est le marché. Voilà, c'est le système du marché, c'est le système du néolibéralisme qui a fait ça. Parce qu'il ne peut pas tout simplement s'intéresser à l'âme humaine, il est que sur le business. Voilà, merci de votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt pédagogique ou pour vos frères humains, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement, et voilà. Et puis en parler autour de vous. Merci de votre écoute. Au revoir.